Bien, en fait, les milieux humides couvrent plus de 40 de la superficie totale du territoire de la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. Et il faut se rappeler aussi que la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente a été créée en 1970 dans le but premier de protéger des habitats naturels et en particulier le marais à Sirpe, qui est un milieu humide naturel qu'on retrouve en bordure du Saint-Laurent, qui accueille le printemps et à l'automne la population mondiale de grands noix des neiges. Et au fil des années, bien, pour protéger ces milieux-là, qui sont des milieux extrêmement productifs, bien, on a établi une collaboration avec Canards Illimité Canada et Patrick va vous parler un petit peu plus tard là, des aménagements qu'ils ont faits sur le territoire. Alors donc, sur le territoire de la réserve, on trouve des milieux humides naturels et aménagés. Puis ces milieux humides-là, comme je le disais tout à l'heure, sont extrêmement productifs et ils rendent de fiers services aux écosystèmes, à l'environnement et à l'humain. Ce sont littéralement les reins de la nature, puisque ce sont des milieux filtrants qui vont débarrasser les eaux des polluants notamment. Ce sont des milieux aussi qui vont prévenir des inondations, qui vont prévenir des périodes de sécheresse aussi. C'est des milieux aussi où est-ce qu'on va retrouver une très grande quantité de faune et de flore. Et d'ailleurs, ici, les gens ont la chance de pouvoir observer de visu dans le milieu même là, cette grande diversité faunique et floristique. Donc, on se retrouve ici au marais de la Grande Ferme. Donc, c'est un marais très important. On en retrouve combien sur la réserve de ces marais de genre? Alors, notre collaboration avec Canards Illimité Canada remonte à près de 40 ans, en fait. Dès les premières années de création de la réserve, là, Canard est venu aménager au total 4 milieux humides. Soit, on a ici, comme vous le mentionnez, le marais de la Grande Ferme. On a le marais des Graves qui est au sud du chemin du Cap-Tourmente dans le secteur Grande Ferme. Puis, dans le secteur un petit peu plus à l'est là, de la Petite Ferme et du centre d'interprétation, il y a 2 autres milieux humides qui ont été aménagés par Canards Illimité, soit le marais de la Petite Ferme et le marais du Cap aussi. L'automne qui s'annonce, donc c'est un moment important, entre autres, pour la réserve. Les gens viennent, entre autres, voir les oies, mais il y a tellement d'autres choses à voir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens pour cet automne? Qu'est-ce qu'ils peuvent voir sur la réserve avec ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Bien là, c'est vraiment la migration des oiseaux qui va battre son plein dans les prochaines semaines. C'est déjà même commencé. Alors, il faut s'attendre là à observer des centaines, des milliers même de canards et d'oies qui vont se concentrer là, dans le marais naturel et dans les marais aménagés là, dans les prochaines semaines. Juste ici, en termes de diversité de canards, il y a plus de 16 espèces de canards qui ont été observées, que ce soit des canards barboteurs ou encore des canards plongeurs. Alors, toute cette famille de sauvagine là, va être très, très facile à observer. Puis, bien entendu, il y a d'autres grandes familles. Ces milieux humides-là vont accueillir des grands hérons, des bioraux, des butards. On a d'autres espèces, là, les marouettes. Les observateurs vont reconnaître ces espèces-là, ainsi que des passereaux. Alors, donc, les gens pourront profiter des installations parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces milieux-là, on a aménagé des structures d'observation. Donc, il y a des observatoires. Puisqu'on est un territoire de conservation, d'abord et avant tout, on demande aux gens de respecter là, les sentiers et on peut tout simplement bénéficier de ces observatoires-là pour observer la faune sans la déranger. Donc, à partir des observatoires, là, les gens vont pouvoir faire de très belles observations. D'ailleurs, sur le territoire, on collabore aussi avec un autre partenaire qui est l'Observatoire des oiseaux de Tadoussac, qui opère une station de bagage d'oiseaux sur le site. Ils ont mis en place cette année un programme de sciences participatives de suivi des migrations. Donc, à plusieurs des observatoires dans les marais, les gens vont pouvoir trouver là, le protocole là, qui est très, très simple. Il s'agit d'observer pendant une période de 30 minutes et de soumettre ces observations à l'organisation. Et ça va dans une banque de données là, concernant les migrations qui permettent là, justement de mieux protéger les espèces, notamment qui fréquentent les milieux humides. Vous parlez des oiseaux qui sont une partie importante. Est-ce qu'il y a quand même pas mal de mammifères qui sont ici même dans un lieu aussi beau que les milieux humides? Oui, absolument. Les gens qui viennent observer dans ces milieux-là vont assez régulièrement observer le fameux rat musqué, qui est un animal qui est très actif là, et qui sert d'ailleurs de proie à d'autres espèces. Là. Il va attirer notamment le grand-duc d'Amérique. Les mammifères sont quand même relativement discrets. Le rat musqué, on peut le voir assez facilement, mais bien sûr, il y a le renard roux qui va fréquenter ces milieux-là. Il y a le raton laveur aussi. Et nous avons fait plusieurs observations de loutres de rivière. Alors, il y a de belles observations de mammifères
mammifères qui peuvent être faits aussi. Et là, je passe aussi toute la grande famille des insectes et des amphibiens qui peuvent aussi être observés et entendus dans ces secteurs-là. Cet été, avec un été particulièrement très pluvieux, est-ce que le marais atteint des niveaux que ça fait longtemps que vous avez vus? Oui, effectivement. Je pense que nos cours d'eau y ont goûté cette année avec les grandes précipitations. Alors oui, effectivement, le niveau d'eau du marais est un petit peu plus élevé que dans les années antérieures. Patrick pourra d'ailleurs vous en parler. Ça peut créer des petits défis là, au niveau des aménagements. On parle justement de ces aménagements. Donc, vous l'avez dit aussi, le partenariat avec Canard illimité est là depuis de nombreuses années. Donc, c'est un partenaire important pour vous au niveau de l'Environnement et Changement climatique Canada? Oui, bien sûr, puisque cette organisation-là a développé une expertise là, dans l'aménagement des milieux humides. Et pour le ministère, ce sont des milieux qui sont aussi importants à protéger. Alors, c'est une belle collaboration là, importante, effectivement. Mais Chantal, on va vous souhaiter un bel automne, que les gens viennent voir le magnifique secteur du Cap-Tourmente. Un grand merci à vous. Bien, ça nous a fait plaisir. On vous accueille. On est là. Nos services sont offerts jusqu'au 29 octobre prochain. Alors, il y a les sentiers, les activités d'interprétation, les outils de découverte. Alors, tout le monde est bienvenu. Merci. Merci. Patrick, tu es de Canard illimité. On est ici même au marais de la Grande Ferme. Ton équipe a travaillé sur une réfection justement de ce marais. C'est une entente, un partenariat qui est fait avec, je crois, Environnement et Changement climatique Canada. Oui, exact. Donc, c'est une entente de partenariat financier qu'on a, qui est pour une durée de 4 ans, qui commençait en 2022. Donc, la première année consistait à faire la mise à niveau des infrastructures ici au Cap-Tourmente. L'année prochaine, on va aller dans la Réserve nationale de faune de la baie de l'Île-Verte. On va revenir au Cap-Tourmente et finalement, baie de l'Île-Verte. Donc, ça va nous permettre, là, en 4 ans, de remettre à niveau l'ensemble de nos structures là, aménagées dans les Réserves nationales de faune. Donc, pour cette année, ça a été ici, le marais de la Grande Ferme. Est-ce qu'il y avait un autre endroit que vous aviez aussi à restaurer? Oui, donc juste au nord, le marais des Graves, donc, qui est un autre aménagement tout près. Donc, on a profité là, du fait que les deux aménagements étaient situés un près de l'autre pour donner un seul et même contrat là, à l'entrepreneur, ce qui nous a permis d'avoir des travaux qui soient faits dans une plus courte période. On va rappeler aux gens qu'on était venus ici fin de l'hiver, début du printemps, donc il y avait de la neige, ça. C'était exceptionnel de voir toute la faune et la flore, entre autres la flore qui a poussé. C'est vraiment particulier. Est-ce que tu t'attendais à avoir autant de flore que ça cet été, après une première année d'opération de tous les travaux? Bien, effectivement, maintenant, on utilise des nouvelles techniques d'aménagement, de réfection. Une d'entre elles est on enlève le matériel végétal qui est en surface avant nos travaux. On fait nos travaux de réfection de la digue et par la suite, on vient remettre le matériel végétal et on procède à un ensemencement complémentaire là-dessus. Donc, on le voit très bien là, ici au niveau de la digue. La reprise végétale à ce moment-là est très, très bonne. Le taux d'efficacité est excellent et même c'est les espèces qui sont en place là, qui reprennent, qui recolonisent la digue, ce qui est très performant. Là. Donc, on est vraiment sur le dessus de la digue, ici même? Oui, actuellement, on est sur le dessus de la digue. Donc, les travaux, essentiellement, ont consisté à remplacer la structure de contrôle du niveau d'eau. Donc, c'est ce qui permet de maintenir le niveau d'eau permanent. Donc, exceptionnellement, cette année, étant donné les précipitations, on est toujours au niveau d'opération. Donc, le niveau d'eau est à son plein niveau d'opération. Donc, on voit que nos ouvrages sont adéquats. Donc, on a remplacé l'ouvrage de contrôle et on a procédé à la réfection de la digue complet. Donc, dans les nouvelles techniques novatrices, entre autres, là, on vient insérer maintenant une membrane. Donc, lorsque le matériel imperméable n'est pas adéquat, on vient procéder à l'insertion d'une membrane en PEHD, donc en polyéthylène de haute densité, qui est utilisée, entre autres, là, pour les tuyaux d'aqueduc, donc qui est insérée à la verticale dans la digue. Et à ce moment-là, on procède à la réfection complète de la digue et c'est très performant aussi. Et ça empêche, entre autres, différents mammifères qui pourraient rentrer ou qui pourraient sortir et ça imperméabilise, comme tu dis bien, le milieu humide. Exact. Donc, on se protège là, contre le rat musqué, entre autres, là, qui va avoir tendance à faire des trous. Donc, ça imperméabilise pour l'eau et pour également là, les trous, les rats, pour les rats musqués. Est-ce que c'est un produit qui est bon pour l'environnement? Est-ce que c'est bien respecté de ce côté-là? Tout à fait, tout à fait. Puis étant donné, on a beaucoup d'autorisations à obtenir pour faire nos travaux, donc tous ces composés-là sont qualifiés là, pour être utilisés dans l'environnement. Oui. Tu parles justement des partenaires qui font partie de ça, qui aussi donnent les différents mandats.
On parle bien sûr, bon, on a parlé de la réserve. Est-ce qu'au niveau du ministère de l'Environnement du Québec, vous avez certaines autorisations à avoir avant de préparer les travaux? Bien, dans ce cas-ci, étant donné qu'on est sur terre fédérale, on n'a pas de certificat d'autorisation au niveau provincial à obtenir. Par contre, étant donné que ce sont des barrages qui sont répertoriés au Centre d'expertise hydrique du gouvernement du Québec, donc on se doit d'avoir une autorisation de leur part. Donc, on doit s'assurer de la conformité de nos structures donc, et de la réfection de la digue. Donc, oui, effectivement, on a des permis à obtenir d'eux également. Et par la suite, comme tu disais, avec Environnement et Changement climatique Canada, toute une permission qui a fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez long à préparer, un dossier du genre, où ça se fait quand même relativement bien? Ça se fait relativement bien, puis on a développé un bon partenariat avec les gens là, aux évaluations environnementales et nos partenaires. Donc, c'est un travail, on ne saute pas d'étape, c'est un processus quand même assez long. On doit prévoir le coût à l'avance, mais c'est un processus qui va, somme toute, là, assez bien, aussi parce que on en fait depuis plusieurs années, donc on est habilité à le faire. On va rappeler aux gens, ça a pris combien de temps pour faire les travaux ici, pour faire la réfection ici de ce milieu humide pour le domaine, le marais de la Grande Ferme? Pour le marais de la Grande Ferme, on parle d'environ 4 semaines, 4 à 5 semaines. Au niveau du marais des Graves, c'était peut-être 2 semaines. Donc, on avait seulement la structure de contrôle à remplacer. On n'avait pas de travaux de réfection de digue. Là, dans ce cas-ci, il va y avoir des travaux de finalisation. Donc, lorsqu'on réalise des travaux à l'hiver, l'été, automne suivant, on a toujours des travaux de nivellement et d'ensemencement complémentaire à faire. Et dans ce cas-ci, puis là, je pense qu'on ne le voit pas, mais dans le secteur où on a créé un banc d'emprunt un petit peu plus au nord là-bas, étant donné qu'on était dans un site à haut potentiel archéologique, on a dû mettre des matériaux de côté. Et donc, dès la mi-septembre, il va y avoir des travaux. Donc, il y a une organisation, là, une firme d'archéologie qui va venir faire des fouilles pour voir s'il n'y a pas des choses à trouver, puis refaire un peu l'histoire. Puis par la suite, là, on pourra remettre ce matériel-là là, une fois que ça va avoir été excavé en place. Pour faire ces travaux, est-ce que c'est une firme vraiment particulière qui est spécialisée dans le domaine? Quel est le type d'entrepreneurs qui vont travailler là-dessus? C'est une firme d'archéologie. Donc, on s'était fait référer. Là, il y a un consultant au niveau d'Environnement et Changement climatique Canada qui est spécialisé en archéologie et nous avait référé des firmes là, spécifiques, vraiment, qui font que ce travail-là. Donc, on fait affaire avec la firme Gaia. Et pour les travaux, comme je voulais dire, plus au niveau de la digue, ça, est-ce que c'est des gens plus spécifiques qui travaillent là-dessus? Bien, nous, on a une banque d'entrepreneurs avec qui on travaille depuis les années 80. Mais à chaque année, pour chaque projet, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les partenaires locaux, la municipalité en place, on va toujours demander de nouvelles références. Donc, on va toujours inviter de nouveaux entrepreneurs. Ce ne sont pas des appels d'offres publics, mais on va y aller avec sur invitation, avec des entrepreneurs qualifiés qui ont déjà travaillé pour nous ou des entrepreneurs qui sont qualifiés pour le faire. Patrick, avec l'expérience que tu as avec Canard Illimité, c'est vraiment une belle réussite ici. Oui, tout à fait. Donc, c'était quand même un aménagement qui datait de 1981, qui avait beaucoup besoin d'amour. Donc là, je pense qu'on a réussi. C'est un succès. Les années vont nous le dire, mais effectivement, là, on voit avec le développement et toute la végétation et toute la faune qui fréquente le site qu'on peut dire que c'est un travail accompli. Au niveau du manoir des Graves, est-ce que c'est la même chose? Vous êtes satisfait du résultat? Tout à fait. Oui, la structure est en place, fonctionne bien. Le niveau d'opération a été atteint également cette année. Donc, effectivement, on va avoir des petits travaux de finalisation à faire également au même moment qu'ici, cet automne. Mais essentiellement, là, la mission est accomplie. Et Patrick, ça vient compléter ce qu'on avait parlé au début, fin d'hiver, début printemps. Et là, on voit les résultats. Bien, un grand merci, puis bravo encore pour ce que vous faites, Canard Illimité, pour protéger l'environnement. Merci beaucoup. Une bonne journée.